J'ai juste pris une assiette de plus pour une fille de ma classe. Et la seconde d'après un prof débarque en furie et me colle une baffe en pleine figure. T'es de quelle classe petit morveux? Comment t'oses tourner autour de ma fille? La fille a paniqué tout de suite, elle lui a attrapé le bras en criant papa. C'est pas ce que tu crois, mais il l'a repoussé sans l'écouter. Il m'a saisi par le poignet et m'a traîné de force vers le bureau du principal. J'ai essayé d'expliquer, vous faites erreur. Je travaille pour le rectorat. J'ai juste vu qu'elle avait pris que le repas gratuit. Alors je lui ai repris une portion. Il a ricané, le rectorat, mon garçon. T'es bien trop jeune pour mentir aussi gros. Allez on y va, mais j'étais vraiment là pour une inspection. J'ai juste une tête de gamin, c'est tout. Le temps qu'il me traîne jusque dans le bureau du principal. Il gueulait encore, monsieur le principal. Ma fille est une élève d'élite promise à Pékin ou Tsinga. Et ce gamin se permet de l'approcher. Il doit être renvoyé. Le principal s'est tourné vers moi. D'un ton sec, t'es dans quelle classe? Donne-moi le numéro de tes parents. Tu es renvoyé, j'ai souri haut. Je vais vous le donner le numéro, la question c'est, est-ce que vous aurez le cran de l'appeler? Le principal Yang a accusé le coup une seconde. Liu Ruyan a pété un câble à côté principal. Vous voyez ce genre d'attitude? Un petit insolent pareil faut sévir. Je me suis calé au fond de la chaise, en frottant les marques rouges sur mon poignet. Laissez tomber, passer juste ce coup de fil. Ça a fait sortir John de ses gonds. Elle a attrapé le téléphone fixe. C'est quoi le numéro? J'ai égrené une série de chiffres. Elle a composé 1000 le haut-parleur et a annoncé avec autorité: allô, ici Zhang Shua, principal du collège Ying. Vous êtes bien le parent de cet élève? Votre enfant a poursuivi une élève dans l'enceinte de l'établissement. Je vous demande de venir immédiatement. 2 secondes de silence au bout du fil. Puis une voix a répondu clairement perdue. Pardon, nous quoi qui? Zhang a répété. Votre fils a importuné une élève ici. Venez au collège tout de suite. Encore du silence. Je me retenais de rire. Si la principale Zhang savait qui était à l'autre bout du fil, elle aurait déjà tourné de l'œil. Mais elle n'en savait rien, toujours assise là, toute péteuse, attendant que mon parent vienne s'excuser. Et là le ton à l'autre bout a changé. Madame la principale, vous êtes absolument certaine de parler de mon fils? À 100%. Zhang s'impatientait. Vous venez ou pas? La réponse a été calme et directe. J'arrive, et en attendant que j'arrive, personne ne pose un doigt sur lui. Clique, la ligne a coupé. La principale Zhang a reposé le combiné avec un ricanement froid. Ça parle fort. Liu Ruyan s'est penché alors. Qu'est-ce qu'il a dit? John a haussé les épaules. Il a dit qu'il arrivait et de pas toucher à son gamin. Les yeux de Liu Jiani se sont allumés. Il a eu une idée, madame la principale. Convoquez une assemblée générale. Faites monter ce gamin devant tout le monde. Qu'il avoue ce qu'il a fait, qu'il écrive des excuses officielles. Qu'on en fasse un exemple. John a hésité. C'est vraiment nécessaire d'aller si loin? T'es sérieuse? Liu a monté le ton. Ma fille est première de toute la ville. C'est la vitrine du collège. Si on ne fait pas un exemple avec ce type, tous les garçons vont se croire autorisés à l'aborder. Puis sans prévenir, il a avancé la main pour m'attraper par les cheveux. Je lui ai saisi le poignet, j'ai tordu juste ce qu'il faut. Et il a hurlé de douleur sur le coup. Son visage est devenu tout pâle instantanément. J'ai lâché et j'ai dit froidement: je marcherai tout seul. Liu Jiani tenait son poignet, a reculé d'un pas sous mon regard, et a ravalé ce qu'il